bien. Alors comme chaque année, je fais de mon mieux pour vous proposer des idées décoration pour embellir votre intérieur à l'approche du Ramadan, Inch'Allah. Cette année, je vous avoue qu'avec la grossesse, j'ai pas pu me lancer dans les préparatifs comme j'avais l'habitude de faire. Néanmoins, ça me tenait à cœur de vous partager quand même quelques idées simples en espérant que cela va vous plaire, va vous inspirer surtout. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. C'est parti. Le Ramadan approche, c'est une bonne occasion d'offrir un cadeau à ceux que vous aimez. Donc pour commencer, je vous propose une idée cadeau à faire pour gâter un proche, que ce soit pour votre mère, votre belle-mère, une voisine ou encore une copine. Et donc comme idée, j'ai décidé de confectionner un petit coffret composé de divers cadeaux. Pour cette réalisation, on aura besoin d'un joli plateau doré ou argenté. Une bougie, donc celle-ci je l'ai achetée dans un petit magasin à Marseille, j'ai pris doré argenté. Et un bracelet pendentif avec écrit Allah, donc il se présente comme ça, trop joli, je l'ai trouvé sur AliExpress. Un mini Coran acheté au Maroc, je le trouve mais sublime, vraiment. J'ai également pris le doré et l'argenté, je le trouvais trop beau. Mais évidemment, vous pouvez en trouver sur le net plusieurs modèles. Ensuite, une broche décorative, pareil, trouvée sur AliExpress. Un petit parfum avec applicateur roll-on au musc de la marque El Nabil. Un coffret gel douche et savon, j'avais beaucoup aimé le design, ça fait un petit peu oriental. Un petit pot d'amelot que j'ai préparé moi-même, vous avez la recette sur ma chaîne, je l'avais partagé l'année dernière. J'ai simplement rempli ce petit pot qui vient de chez Jiffy. Puis j'ajoute également une petite étiquette Ramadan Karim. On n'oublie pas quelques chocodates ou des bonbons. Donc les chocodates, je les avais achetés à l'aéroport en fait au Maroc. Je trouvais ça très sympa pour le Ramadan. Donc j'ai pris plusieurs coffrets. Alors bien entendu, vous pouvez choisir les objets ou les cadeaux que vous souhaitez. Ici l'idée était simplement de vous donner quelques idées pour la composition d'un coffret. Bref, le tout joliment emballé. Et voilà, notre cadeau est prêt. Je trouve que c'est une attention qui est vraiment très appréciable, surtout quand c'est fait soi-même avec beaucoup de cœur. En tout cas, j'espère sincèrement que cette idée va vous plaire, va vous inspirer surtout, voilà, pour faire plaisir à ceux que vous aimez, hein, tout simplement. J'ai sorti toutes mes boîtes dans lesquelles je range en général tous les objets déco et tout ce que j'ai acheté auparavant pour le Ramadan. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement tout sortir pour sélectionner seulement les objets dont j'aurai besoin. Donc voilà, et surtout pour information, donc je vais, même si je vais tout noter en barre d'information, la plupart des articles, je les ai achetés sur le site AliExpress, donc les petites lanternes et tout, ou alors dans des magasins sur Marseille. Donc en fait, j'avais fait un petit tour à Marseille et voilà, il y avait pas mal de magasins un peu style turc, oriental et tout ça. Donc j'avais trouvé pas mal de petites choses.
Alors comme vous pouvez le voir, je ressors, je range, etc. etc. En fait, il y avait des choses que je vais utiliser tout de suite maintenant, et il y a d'autres que j'ai acheté aussi pour l'Aïd, donc comme par exemple ce moule en forme de lune, des emporte-pièces, ça aussi, donc déco Aïd Moubarak. Je vais remettre ça dans les boîtes parce que voilà, je vais pas les utiliser tout de suite maintenant. Cette année, j'avais envie d'avoir une décoration qui change un peu, donc j'avais pris cet arbre lumineux, vraiment trop beau, qui sera parfait au milieu du salon. Il vient de chez Jefi, très facile à installer, je l'avais acheté il y a quelques mois maintenant. Je vais ensuite venir ajouter ces petits pendentifs en bois que je trouve juste sublimes. Pareil, je les ai trouvés sur AliExpress, ça coûte vraiment pas cher, j'ai pris plusieurs lots. On peut aussi bien les utiliser pour le ramadan ou encore pour décorer pour l'Aïd. J'ai également pris d'autres formats pour la table. J'ai hâte de vous montrer la table, en fait, la décoration. Là, la vidéo, je la trouve assez longue, donc je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. On poursuit maintenant avec le calendrier Ramadan. Il est également en bois, reçu en kit à monter soi-même. Il est vraiment super. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée, activité à réaliser avec les enfants. En tout cas, il faut compter facilement 1 heure pour finaliser le montage. Vous pouvez également le customiser. Voilà, c'est vraiment sympa. Moi, je l'ai laissé comme ça, mais vous pouvez très bien le décorer, etc. avec les enfants. Je trouve que c'est sympa. J'avais trouvé cette décoration murale à suspendre en forme de lune dorée chez Action. Donc voilà, je compte en fait les accrocher au mur près de la télé. Un joli ornement qui va ajouter une petite touche ramadanesque, très sympa. Après avoir sorti et déballé ma déco, on va passer au ménage. Alors je commence par nettoyer la cuisine pour pouvoir ensuite mettre quelques petites décos. Alors vous allez voir, ça va être très simple parce que j'ai pas envie d'encombrer ma cuisine. J'ai une cuisine qui reste assez petite, donc j'ai pas envie de mettre de la déco de partout. Même si après j'ai modifié hors caméra, mais finalement voilà, je préfère que ça reste assez simple. Et en même temps avec la grossesse, voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir des choses très chargées.
Donc dans un premier temps, je nettoie les façades de meubles de cuisine, les portes, les poignées de placard, étant donné qu'elles sont très sollicitées au quotidien. Et pour cela, j'utilise simplement mes chiffons magiques qui sont parfaits pour nettoyer et faire briller toutes les surfaces. Sinon, ce qui concerne les préparatifs et mon organisation côté cuisine pour le Ramadan, c'est exactement comme chaque année. Donc, je ne voyais pas vraiment l'utilité de refaire la même chose que je vous ai déjà partagé les autres années. Comme tout le monde, je lave et goûte des bouquets de persil, coriandre, que je passe ensuite au robot et hop au congélateur. Pareil pour le céleri, je vous ai déjà partagé mon organisation avec plein d'astuces, vraiment, dans mes précédentes vidéos préparatives Ramadan. Je prépare également une quantité suffisante de pois chiches que je mets aussi dans des petits sachets et au congélateur. Je fais de même avec la viande. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt de vous montrer ce côté-là. J'ai aussi préparé des shebakia. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est exactement la même chose. J'attaque ensuite mon petit coin café. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai une nouvelle machine à café. Je l'ai chopée pendant le Black Friday sur Amazon. Elle n'est pas donnée certes, mais on voulait absolument une machine à café à grains automatique avec écran tactile qui permet de préparer facilement plusieurs sortes de boissons chaudes. Elle est vraiment extra, en plus écolo que les machines que j'avais auparavant, donc avec les dosettes. Concernant les 3 boîtes à thé, café et sucre, je sais que vous allez me le demander, je les ai commandées sur une boutique en ligne. Ils ont d'ailleurs un magasin physique sur Paris, il me semble. En tout cas, c'est le site le soukdobay.com. Ils ont plein de trucs trop sympas. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Je nettoie ce plateau miroir qui vient de chez Zara Home pour le mettre à ce niveau-là. Là-bas, je l'avais dans l'autre sens, mais j'aime bien changer de temps en temps. Alors ensuite, je viens placer ces bouteilles de sirop qui seront parfaits pour réaliser de succulentes boissons chaudes et agrémenter nos cafés. En fait, c'est un coffret composé d'un sirop caramel, chocolat cookie et noisettes grillées, me semble. Alors, on peut également les utiliser pour rehausser le goût de nos préparations pâtissières. C'est vraiment top. Côté gourmandise, j'avais préparé des rich bands. Vous savez, ces petits gâteaux à la noix de coco et confiture d'abricot qui se mangent tout seuls. Mais vraiment, franchement, c'est un délice. Vous avez d'ailleurs la recette sur ma chaîne. Ça date, mais vous avez la recette sur ma chaîne. Je vais essayer de vous mettre les liens des recettes spéciales Ramadan dans la barre d'infos. Je remplis cette bonbonnière qui vient de chez Zodio. Je dois bien vous avouer qu'avec un début de grossesse assez difficile, j'ai presque oublié le mot ménage, organisation, travaux, etc. C'était mon mari qui faisait pratiquement tout à la maison. Franchement, il m'a énormément aidée et heureusement d'ailleurs parce que je n'arrivais même pas à prendre une douche par exemple. Je l'avais expliqué en story sur Instagram. Vraiment, je ne supportais rien du tout tellement j'étais pas bien. C'est en fait... On attend, on est tellement pas bien que tout est insupportable. Mais alhamdoulilah, je reprends mes forces donc petit à petit. C'est pour ça aussi que je n'ai pas pu vous partager mes préparatifs comme j'aurais aimé. Mais voilà, c'est la santé avant tout et je pense que vous m'en excuserez. Au
Maroc, j'ai acheté ce magnifique brûleur d'encens, je le trouvais super beau. Je vais d'ailleurs profiter pour vous montrer comment utiliser l'encens, le pror. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut un brûleur d'encens, du charbon, le pror et un chalumeau ou un briquet, peu importe, c'est pareil. Je prends un charbon que je place au milieu de mon encensoir. Ensuite, il suffit de brûler en fait le charbon à l'aide du briquet. Puis je dépose un peu de pror sur le dessus et laisser l'encens se diffuser. Ça sent divinement bon. J'ai profité quand j'étais au Maroc de prendre plusieurs sortes de pror. Franchement, les odeurs sont waouh, ça sent mais hyper bon, j'adore. Entre le salon et la cuisine, j'ai ce petit coin que je n'ai pas encore bien aménagé. Donc en attendant, j'ai placé cette petite console que je vais venir couvrir avec une jolie nappe Ramadan Moubarak que j'ai trouvé sur AliExpress pour justement créer un petit coin dans une ambiance du Ramadan. Je profite pour nettoyer le sol en profondeur avec mon nettoyeur 3 en 1 de chez Bissell. Je suis toujours aussi satisfaite même si j'ai dû le renvoyer en fait pour réparation parce que j'avais un petit souci de fuite, mais là c'est bon, c'est réglé. Donc franchement ça m'aide beaucoup aussi. Et enfin, au niveau de la table basse, ça va être assez simple aussi. Vous allez voir, déjà pour commencer, la table basse vient du site Royal Comfort, il me semble. De toute façon, je vais essayer de retrouver les liens directs vers les articles. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Ensuite, ce magnifique plateau que j'avais chopé sur Westwing, il est trop beau. Je vais placer quelques objets déco. Les bougeoirs viennent de chez Action, la boule dorée de Westwing aussi. Cette petite déco avec écrit Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai acheté au Maroc. Et enfin le brûleur d'encens vient d'AliExpress. Je termine avec un joli bouquet de tulipes que je vais mettre dans un vase doré qui vient de chez Conforama pour information. J'adore vraiment les fleurs, ça égaye de suite une maison, mais j'avoue ne pas en acheter régulièrement, même si j'adore ça, franchement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de Ramadan à tous, que cette période soit profitable à notre âme. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, pourquoi pas cuisine cette fois-ci. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. En attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.
يا رمضان محلى ايامك، باركها المولى وادامك، الجنة تعطر انسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. يا رمضان محلى